Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Ça fait longtemps que vous êtes assis. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois ce matin? Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Oh, à toi la gloire, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence déjà manifestée au milieu de nous ce matin. Merci, Seigneur, pour l'onction de ton Saint-Esprit sur ton serviteur qui va annoncer ta parole. Je prie, Seigneur, que cette parole puisse nous toucher. Ouvre notre cœur, ouvre notre intelligence ce matin, afin que cette parole tombe dans une bonne terre, puis qu'elle puisse produire du fruit en abondance. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, et tout le monde, on peut dire Amen. Avant de t'asseoir, donne la main à 2-3 personnes et puis dites-leur, ils ne prêcheront pas longtemps, mais ça va être bon. Amen. Gloire à Dieu. Très heureux d'être avec vous ce matin encore une fois. Toujours une bénédiction de vous visiter, de venir partager la parole de Dieu avec vous. J'ai apporté quelques nouvelles productions également sur CD, sur DVD de notre ministère. J'attire votre attention sur 2 nouveaux coffrets DVD que nous venons de produire. Très intéressant, très d'actualité. Le premier coffret s'intitule « Le troisième temple ». Et c'était filmé en Israël, sur les lieux mêmes, sur l'esplanade du Temple. Et puis, on sait qu'on parle beaucoup de l'esplanade du Temple de nos jours. Et puis, c'est vraiment une très, très belle production, riche en enseignement de la parole de Dieu. Et un deuxième coffret qui s'intitule « Le mystère de l'Arche de l'Alliance ». Et ça aussi, c'est vraiment très intéressant. Et ça a été filmé aussi en Israël récemment. On a fait pour vous toutes les recherches à savoir c'est quoi l'Arche de l'Alliance, comment se fait-il qu'elle ait disparu soudainement sans laisser de traces vraiment. Et puis, plusieurs chercheurs l'ont cherché. Et finalement, on a filmé dans la plus petite synagogue qui existe en Israël. Ça s'appelle la synagogue du rabbin Getz. Parce que le rabbin Getz, avec le rabbin Goren, il y a plusieurs années maintenant, faisait des fouilles en dessous de l'esplanade du Temple, et eux jurent avoir vu l'Arche de l'Alliance au fond d'un tunnel sous l'esplanade. Et lorsqu'ils sont revenus très tôt le matin pour s'assurer que c'était bien l'Arche de l'Alliance, ils ont eu toute une surprise. La brèche qu'ils avaient faite pour aller en dessous de l'esplanade du Temple avait été bloquée par des blocs de ciment modernes. Et on a appris quelque temps plus tard que c'était le Waqf qui contrôle l'esplanade du Temple, en collaboration avec le gouvernement israélien qui avait bloqué cette issue-là pour ne pas justement qu'on parle de l'Arche de l'Alliance, parce que ça aurait donné tellement de motivation aux gens qui veulent construire en Israël de le faire, que ce n'était pas le temps vraiment de faire cela. Alors, plutôt que de continuer leur recherche, ils ont construit une petite synagogue dont un des murs de la synagogue, c'est cet endroit-là qui est situé à ce qu'on appelle la porte de Warren, qui était la porte de l'Ouest, qui permettait aux sacrificateurs un accès rapide au temple autrefois. Et on a filmé dans la petite synagogue, c'est vraiment très intéressant à voir, et ça s'appelle « Le mystère de l'Arche de l'Alliance », et c'est vraiment très, très bon. Alors, profitez-en, c'est du bon enseignement, et en même temps, vous voyez les choses telles qu'elles sont en Israël. Gloire à Dieu. Alors, comme j'ai mentionné, très heureux d'être avec vous, d'autant plus que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Si vous êtes né de nouveau, vous appartenez à la royauté et votre destinée est glorieuse. Wouh, ça vaut la peine de le répéter, parce que ça mérite un meilleur amen que ça. Si vous êtes né de nouveau, vous appartenez à la royauté et votre destinée est glorieuse. Alléluia! Ah, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le titre de mon message ce matin, c'est « La reine et la cour royale ». Et mon texte est dans le livre des Psaumes, le chapitre 45, les versets 10 et les versets 14. Verset 10 dit ceci, « La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. » Et on parle de vous. La reine est à la droite du roi et elle est parée
d'or d'Ophir. Et au verset 14, ça dit, toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés et suivie de jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. Wouh! Voilà la description de la cérémonie de votre mariage un jour avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Un jour viendra bientôt maintenant où la reine, tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur de leur vie, la reine sera présentée au roi. Et vous avez dans le psaume 45, c'est un psaume vraiment exceptionnel, un psaume merveilleux, qui nous donne une description de ce grand jour-là du mariage de la reine avec son glorieux époux, le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, la Bible commence par un mariage et elle se termine par un autre mariage. Dans le livre de la Genèse, vous avez le premier mariage du premier homme, le premier Adam, avec la première femme, Ève. Mais la Bible se termine dans le livre de l'Apocalypse par un autre mariage, le mariage du deuxième homme, le dernier Adam, le Seigneur Jésus-Christ, avec sa glorieuse épouse. Alléluia! Alors, l'histoire de la rédemption est sûrement une histoire d'amour. Parce que lorsqu'on parle de mariage, nécessairement, nous parlons d'amour. C'est très rare que quelqu'un dise « Je te déteste tellement que je vais t'épouser ». Non, c'est une histoire d'amour depuis la Genèse jusqu'à la fin au livre de l'Apocalypse. Et en réalité, que nous le réalisions ou non, nous sommes sous un plan divin et éternel qui est en voie d'accomplissement actuellement et qui consiste généralement et principalement dans les phases suivantes. Le recrutement, l'entraînement, l'enlèvement, présentation au ciel, retour sur la terre avec le Seigneur Jésus-Christ, couronnement du roi, mariage et festin de l'agneau et finalement le règne éternel avec le Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah! Premièrement, on est dans la phase du recrutement. Et vous et moi qui sommes sauvés, nous avons ce grand privilège de pouvoir recruter des gens pour le royaume de Dieu et la vie éternelle et le règne éternel avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ça s'appelle la bonne nouvelle. Nous pouvons partager la bonne nouvelle et vraiment communiquer la vie à ceux qui sont morts dans les ténèbres, dans leurs péchés, peuvent passer des ténèbres à la vie. Et non seulement passer des ténèbres à la vie, mais être citoyen du royaume de Dieu déjà maintenant sur cette terre. Et un jour, quand le roi reviendra, le royaume sera établi partout sur cette planète et nous régnerons avec lui pour l'éternité. Mais en attendant, nous sommes dans cette phase-là de recrutement et vous et moi avons le privilège de partager la parole du Seigneur pour permettre aux gens de passer des ténèbres à son admirable lumière. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de fabuleux. Nous avons ce privilège-là d'annoncer la bonne nouvelle. C'est la grande commission de l'Église. Le Seigneur a dit, allez par toutes les nations du monde et prêchez la bonne parole du Seigneur. Ceux qui croiront, qui seront baptisés, seront sauvés. Et ceux qui ne croiront pas, ils seront condamnés. Et vous et moi avons ce privilège-là. Et c'est glorieux parce que, écoutez, on n'annonce pas une religion. On n'annonce pas une nouvelle religion. Non, c'est une relation avec le Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons expérimenter. Avant, nous avions une religion. Maintenant, nous avons une relation avec le Seigneur. Et c'est pas compliqué, vraiment. Ce que le Seigneur nous demande, c'est tout simplement d'être un témoin. Ce n'est même pas votre responsabilité de convaincre les gens. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Jésus a dit, quand il sera venu parlant du Saint-Esprit, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et ça m'aide beaucoup, ça m'enlève un fardeau sur mes épaules. C'est pas ma responsabilité, ni votre responsabilité de convaincre les gens. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être un témoin pour Jésus. Simplement dire ce qu'il a fait pour vous.
Et le Saint-Esprit va travailler, va placer une conviction dans le cœur de la personne qui vous écoute, et puis la personne va prendre une décision. D'abord, c'est la prédication ou le témoignage que vous donnez. Le Saint-Esprit, vous savez, est fidèle. À chaque fois que vous partagez ce que Jésus a fait pour vous, la conviction vient dans le cœur de la personne qui vous écoute. Saint-Esprit est fidèle. Et la personne doit prendre une décision. La conviction n'est pas la conversion. Conviction, c'est Saint-Esprit qui montre la vérité et la personne doit prendre une décision. Et là, ça dépend du terrain dans lequel vous avez semé. Ça dépend du cœur de la personne à qui vous avez parlé. Si c'est un bon cœur qui est bien disposé, comme la Bible dit, cette personne va reconnaître la vérité, va accepter le Seigneur Jésus-Christ et sera glorieusement sauvée. Si son cœur est fermé, ce n'est pas un bon terrain, ou comme le Seigneur nous a donné la parabole de ces 4 terrains, il y a beaucoup de pierres, il y a beaucoup d'épines, ben c'est plus difficile pour que la parole puisse germer, mais ce n'est pas votre responsabilité. Ne vous en faites pas quand vous témoignez, même si la personne n'accepte pas le Seigneur. C'est une question de terrain. C'est une question du cœur de la personne. Quelquefois, on s'attend, lorsqu'on témoigne l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, à ce que telle ou telle personne vienne facilement au Seigneur. Quelquefois, c'est le contraire. On dit, « Oh, cette personne-là n'acceptera jamais l'Évangile. » Et souvent, on est surpris, n'est-ce pas? Quand mon épouse et moi, on a accepté le Seigneur il y a très longtemps, vous savez, la première personne à qui j'ai voulu témoigner l'Évangile, c'est mon propre frère. Parce que lui était plus âgé que moi, il était religieux, très religieux, directeur d'un grand collège ici au Québec. Et puis, on était comme les 2 doigts de la main, vraiment. On était toujours ensemble, ou très souvent ensemble. Et dans mon cœur, c'est la première personne à qui j'ai voulu témoigner l'Évangile parce que je savais qu'il était pour accepter et devenir un prédicateur de la parole de Dieu. Parce qu'il était déjà un enseignant, le directeur d'un grand collège. Et moi, comme vous savez sans doute, ça s'est fait très vite, mon affaire. J'ai accepté le Seigneur un samedi soir dans l'église de Saint-Hyacinthe. Et le mardi soir, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Alors, quelqu'un qui est sauvé le samedi soir et baptisé le mardi soir suivant, c'est une personne dangereuse. Beaucoup de zèle, mais très peu de sagesse. Alors, on est parti de la maison, mon épouse et moi, pour se rendre au collège où demeurait mon frère. Et vous savez comment on est? Tout le long du voyage, j'avais prévu dans ma tête tout ce qui était pour se passer, qu'est-ce que j'étais pour lui dire et même comment il était pour réagir à mon témoignage. Et je le voyais déjà se tenir debout quand je lui aurais déballé toute mon affaire et me sauter dans les bras et de mon épouse et dire « Ah oui, oui, je veux accepter ce Jésus. » Et puis j'avais déjà planifié dans ma tête que le Seigneur était pour l'appeler un jour, pour prêcher la parole de Dieu, qui voyagerait pour enseigner les Écritures. Et finalement, on est arrivé au collège et puis on est arrivé dans son petit bureau et je lui déballe tout cela, vous savez. Je lui ai donné un cours biblique, ça prend 3 ans à l'école biblique, vraiment de 15 minutes. Je lui ai tout déballé ça, ce qu'on avait vécu, mon épouse et moi. Et là, c'était le moment où il devait se lever et tomber dans mes bras. Et effectivement, il s'est tenu debout, il s'est levé, mais pas pour me tomber dans les bras. Malheureusement, pour nous dire, à mon épouse et moi, mais vous êtes devenus fous. Mais tout de suite, il a ajouté, mais ce n'est pas grave. Ah bon, on est fous, mais c'est pas grave. Non, non, il dit, c'est pas grave. Il dit, à votre âge, parce qu'on était très jeunes à l'époque, il dit, à votre âge, on appelle ça une crise de la foi. Et il dit, vous allez voir, ça va passer très rapidement. Écoute, ça fait presque 50 ans, il ne s'est pas encore passé. On dirait même que c'est pire que c'était dans les premières années. Alléluia! Et puis malheureusement, mon frère n'a jamais accepté l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ.
Et il est décédé récemment quand même, et puis j'étais à son chevet, puis j'essayais que le Seigneur, je disais, ouvre-moi une porte encore une fois, mais il n'y avait rien à faire parce que son cœur était fermé. Voyez-vous la différence entre la religion et une relation avec le Seigneur Jésus-Christ? Voilà un homme très religieux, très proche de la religion, mais son cœur est fermé à la parole de Dieu. C'est deux choses complètement différentes. Par contre, une personne peut être très proche de la religion et très religieuse, mais avoir un bon cœur, un cœur qui est ouvert à la vérité. Et je vous donne un autre exemple. Il y a plusieurs années, j'étais sur l'équipe pastorale d'une église à Montréal, et puis on avait une sœur de l'Assemblée qui faisait beaucoup de bénévolat dans les quartiers défavorisés de la ville de Montréal. Et puis voilà qu'elle rencontre une religieuse qui était à sa retraite et qui, elle aussi, faisait du bénévolat, et ils se sont retrouvés dans la même maison. Et la religieuse était vraiment étonnée de voir qu'une autre dame, qui n'était pas une religieuse, faisait, elle aussi, du bénévolat. Et le fait qu'ils se soient rencontrés dans la même maison, pour elle, c'était vraiment exceptionnel. Et la dame de notre assemblée, bien sûr, lui a témoigné l'Évangile, le Seigneur Jésus-Christ. Et la religieuse, tout de suite, elle a dit, « Est-ce que je peux assister à une de vos réunions? » Voyez-vous la différence? Et la dame de notre assemblée a dit, « Bien sûr. » Elle a dit, la religieuse, « C'est quand la prochaine réunion? » Ben, elle a dit, « C'est dimanche matin prochain. » Et le dimanche matin suivant, bien sûr, elle était à notre assemblée. Et ça s'est donné que c'est moi qui prêchais ce matin-là. J'ai prêché mon message, je fais l'appel pour le salut, et cette religieuse lève la main pour accepter le Seigneur. Et elle s'avance en avant, fait la prière de repentance, et elle a été vraiment sauvée. Et parce que c'est moi qui étais le premier prédicateur qu'elle a entendu, elle m'avait adopté un petit peu comme son fils. Et puis, elle me parlait beaucoup, et c'était quelqu'un, cette religieuse-là. Son nom de religion, c'était Sœur Rose, et elle est même venue en Israël avec nous une certaine année. C'était formidable, très, très active, et puis elle témoignait au couvent. Elle appelait ça le couvent, c'était à Montréal-Ouest, dans la région de Westmount. Ils appelaient ça le terminus, parce que c'était toutes les vieilles sœurs, les religieuses âgées, qui étaient à leur retraite, et puis elles attendaient la mort vraiment dans ce couvent-là à Westmount. Mais Sœur Rose avait vraiment accepté le Seigneur aussi simplement que ça, dans une seule réunion, un dimanche matin, et elle témoignait aux religieuses, et souvent on faisait beaucoup de campagnes d'évangélisation à cette époque-là, dans la région de Montréal, aux alentours. Et puis je voyais régulièrement dans nos soirées 3, 4 dames âgées, les cheveux blancs, avec Sœur Rose, et je savais que c'était des religieuses du terminus, puis venaient à la réunion, et règle générale, quand je faisais l'appel, les religieuses levaient la main aussi, puis acceptaient le Seigneur. Puis, Sœur Rose, avec son petit budget qu'elle avait, elle achetait, à l'époque, c'était des cassettes, à peu près toutes les cassettes qu'elle pouvait acheter. Et je me disais, Rose, qu'est-ce que tu fais avec toutes ces cassettes-là que tu achètes? Elle a dit, Mario, j'évangélise les sœurs dans le couvent. Elle dit, écoute, régulièrement, il meurt des religieuses parce qu'ils sont très âgés. Parce qu'il y en a toujours une qui est proche de la mort, et puis finalement, elle meurt. Puis elle dit, je les surveille. Puis elle dit, je leur fais écouter tes cassettes. Puis elle dit, je mets ça, le volume très fort, parce que la plupart d'entre elles sont assez sourdes. Et puis elle dit, Mario, la plupart des religieuses acceptent le Seigneur avant de mourir. Alléluia! Woo! Alors, un jour, quand je vais arriver au ciel, j'ai beaucoup de religieuses qui m'attendent. C'était quelqu'un, cette Sœur Rose-là. Et puis, à un moment donné, elle me dit, Mario, elle dit, je veux quitter le couvent. Je dis, pourquoi veux-tu quitter le couvent? Bien, elle dit, je trouve plus aucun plaisir à aller aux offices religieux, à la messe. Elle dit, les confesses, il y a un curé, un prêtre qui vient régulièrement pour nous confesser. Elle dit, je répète toujours la même chose. Elle dit, quelle sorte de péché que tu veux que je commette à mon âge?
Puis elle dit, je suis fatiguée, c'est long, les offices, et ainsi de suite. Puis elle dit, je veux quitter le couvent. Mais je dis, écoute, Rose, est-ce que tu as de la famille dans la région ici? Pour quitter le couvent, il faut que tu ailles chez quelqu'un. Elle dit non, ils sont tous morts parce que déjà, elle était très âgée. Elle dit, j'ai juste une sœur en Californie qui vit là-bas. Puis elle dit, c'est pas vraiment possible d'y aller. Alors j'ai dit, écoute, d'après moi, tu es mieux de rester au couvent et continue l'œuvre que tu fais. Tu évangélises, puis il y a des âmes qui sont sauvées dans le couvent. Et puis, ça l'a calmée, ça l'a satisfaite pour un peu de temps. Mais, tu sais, c'était Rose. Elle me revient quelques semaines plus tard. Elle dit, Mario, j'ai réglé mon problème. Je n'ai plus besoin d'assister aux réunions religieuses. J'ai dit, non. J'ai dit, comment ça? Elle dit, j'ai écrit au pape. Et elle m'a dit, le pape m'a répondu que c'était bien qu'il me dispensait de tous les offices religieux. Bon, j'ai dit, voyons, Rose, qu'est-ce que tu me racontes là? Elle me sort une lettre avec les armoiries du Vatican sur la lettre. Elle avait vraiment écrit à Rome. Et bien sûr, ce n'est pas le pape lui-même qui lui a répondu, mais c'est un des cardinaux là-bas, au nom du pape, parce qu'elle avait expliqué qu'elle était très âgée, elle était fatiguée, elle avait fait beaucoup de bénévolat dans la région de Montréal et que ça l'épuisait assister aux réunions. Et elle demandait la permission au pape d'être dispensée des réunions religieuses du couvent. Et le Vatican lui a dit, d'accord, tu n'as plus besoin d'assister aux réunions religieuses. Wow! Quel numéro c'était, Sœur Rose. Seule chose qui lui manquait, c'est le baptême du Saint-Esprit. On avait souvent prié pour elle, pour qu'elle reçoive le baptême du Saint-Esprit, mais elle ne l'avait pas encore reçu. Et puis, soudainement, j'ai su qu'un évangéliste venait au Québec. Il venait des États-Unis. Son nom était Don Branco. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Et puis, Don Branco, à l'époque, il y avait vraiment un ministère pour faciliter la réception, le baptême du Saint-Esprit. Les gens recevaient très facilement sous son ministère. Alors, on m'avait demandé de le traduire certaines soirées. Et il y avait un grand chapiteau dans la région de Sorel-Tracy. Puis, tous les soirs, il y avait une réunion. Et puis, le soir que je traduisais Don Branco, je lui ai dit, il y a une sœur ici ce soir, une religieuse, qui a accepté le Seigneur, qui témoigne beaucoup la parole de Dieu, mais ça fait longtemps qu'elle désire être baptisée du Saint-Esprit, puis elle ne l'a pas encore reçu. J'ai dit, quand tu vas prier pour elle ce soir, veux-tu vraiment te préparer pour qu'elle reçoive quelque chose ce soir? Il dit, ne t'inquiète pas, Mario, quand je vais prier pour elle, elle va recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit, d'accord. Alors, après la réunion, on commence à prier avec les gens qui s'étaient avancés. Et puis, on arrive vis-à-vis Rose, et je dis à Don Branco, c'est elle, c'est la religieuse. Alors, il a élevé sa main comme ça. Il n'a même pas eu le temps de la toucher vraiment. Il a simplement fait, reçois le Saint-Esprit. Elle a été fauchée dans l'esprit, partie sur le dos à la renverse. Et puis, soudainement, qu'est-ce qu'on entend? Elle parlait en d'autres langues. Elle avait été baptisée du Saint-Esprit. Alléluia! Gloire à Dieu! Et quelques semaines à peine plus tard, elle est partie rejoindre son Seigneur là-haut dans le ciel. Alors, oui, elle a été baptisée du Saint-Esprit juste avant de partir. Alors, écoutez, c'est le temps du recrutement et vous avez en vous, avec vous, la parole de Dieu qui est toute puissante. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire à vos voisins, vos camarades, vos compagnons de travail, peu importe ce que Jésus a fait pour vous. Le Saint-Esprit convainc, la personne prend une décision et passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie et devient membre du corps de Christ, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et son avenir désormais, non seulement est assuré, mais c'est un avenir glorieux qui est devant cette personne. Amen. Hallelujah. Si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, comme c'est sans doute le cas pour la majorité des gens ici ce matin, vous avez remarqué que vous n'êtes pas parti tout de suite au ciel. Amen. Mais vous n'êtes même pas sûr, vous êtes ici ce matin.
Et la raison pour laquelle le Seigneur ne nous amène pas tout de suite avec lui au ciel, c'est qu'il doit y avoir une période d'entraînement, d'éducation, parce que Dieu veut nous changer un peu. La raison principale pour laquelle il veut nous changer, c'est qu'on s'en va avec lui pour l'éternité. Et c'est long, l'éternité. Alors, il ne veut pas qu'on reste aussi détestable que nous étions avant d'être sauvés. Il veut nous transformer, nous changer. C'est un peu comme la visite qui vient chez vous. Après quelques jours, ben vous dites, c'est quand déjà vous avez dit que vous partiez? Alors, cette phase-là dans laquelle nous sommes aussi s'appelle l'entraînement. Le recrutement et maintenant l'entraînement. Vous êtes sauvés, vous êtes présentement à l'entraînement. Entraînement, pourquoi? Afin de régner un jour avec le Seigneur Jésus-Christ à titre de reine. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Tout au long de votre marche maintenant avec le Seigneur Jésus-Christ, vous allez apprendre à changer, vous allez apprendre à être transformé et à devenir de plus en plus à l'image du Seigneur Jésus-Christ. C'est à ça, selon Romains chapitre 8, que vous êtes destinés à devenir de plus en plus semblable au Seigneur Jésus-Christ. Si bien que si ça fait 15 ans, 20 ans, 25 ans que vous êtes sauvés ce matin, on devrait avoir de la difficulté à savoir si c'est vous ou Jésus. Tellement vous lui ressemblez. Pas beaucoup d'amen et je comprends pourquoi. Alors, écoutez, maintenant que vous êtes sauvés, ce n'est pas juste une question de venir à la réunion le dimanche matin ou le vendredi soir. Vous êtes dans le royaume de Dieu. Vous n'êtes même pas en route vers le royaume. Vous êtes déjà dans le royaume de Dieu. Vous avez été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Déjà, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, vous avez été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous êtes là, vous êtes dans le royaume de Dieu ce matin. Vous avez quelque chose de royal en vous. Bon, ça ne vous fait pas plus d'effet que ça, mais... Dis-le à ton voisin ou ta voisine, je vois quelque chose de royal en toi. Wouh! Alléluia! Amen! Gloire à Dieu! Éphésiens chapitre 4, verset 17, Paul dit ceci, maintenant que vous êtes sauvés, il dit, voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alors, il y a une transformation qui doit s'opérer. Maintenant que vous avez été recrutés, maintenant que vous êtes dans le royaume de Dieu, vous devez apprendre à changer. Et en fait, tout ce qui précède ce mariage que nous avons parlé en début de ce message est considéré comme préparation et préliminaire en vue, justement, du règne à venir. Et croyez-moi, l'univers au complet collabore avec Dieu afin de former et d'entraîner l'Église afin qu'elle devienne l'épouse de Christ destinée à régner avec lui à titre de reine. Wow, vous êtes dans une école vraiment très spéciale. Depuis que vous êtes sauvés, vous êtes à l'école des rois et des reines. Et Dieu va se servir de tout ce qu'il y a dans l'univers, circonstances, peu importe. Souvent même les frères et les sœurs vont être utilisés pour vous changer et vous transformer. On les appelle les frères papier semblé. Et souvent, ils sont assis juste à côté de vous à l'Assemblée. Bénissez le Seigneur pour les frères et les sœurs papier semblé, car c'est grâce à eux que vous serez transformés et changés. Alléluia! Dieu se sert des circonstances, Dieu se sert des tribulations, Dieu se sert des épreuves afin de nous changer, afin de nous transformer. Parce qu'écoute, c'est pas une question de juste venir à des réunions dans une église, mais c'est une question que nous sommes à l'école des rois et des reines. Nous sommes en train d'apprendre à régner parce que vraiment un jour, nous allons régner dans un monde nouveau avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et présentement, vous savez, on est en préparation pour cela. On est en préparation pour le mariage qui est à venir encore une fois. Et
en réalité, présentement, on est comme à l'époque des fréquentations. Et le lieu par excellence de nos fréquentations, ben, c'est dans le lieu très saint, au-delà du voile. C'est là qu'on apprend à être changé et à être transformé. Il n'y a pas vraiment d'autre moyen d'être transformé que par la gloire du Seigneur lorsqu'on est dans le lieu secret ou le lieu très saint. La plupart des gens essaient de changer l'autre personne. Souvent, les époux essaient de changer leur épouse et les épouses essaient de changer leur époux, mais ça ne fonctionnera pas. Vous perdez votre temps. Et puis, même si ça réussit, même si ça marchait un jour, ce serait un plus grave problème parce que normalement, on va changer l'autre à notre image. Et c'est là le problème. Tandis que lorsque nous venons dans sa présence, lorsque nous venons dans son intimité, lorsque nous venons au-delà du voile, vous savez, la Bible appelle le lieu très saint maintenant le lieu secret. Vous savez pourquoi c'est appelé le lieu secret? Parce qu'il n'y a malheureusement pas beaucoup de chrétiens qui le connaissent et le fréquentent. Mais lorsque nous découvrons le lieu secret, au-delà du voile, la présence de Dieu est manifestée, sa gloire vient sur nous et même notre visage va devenir radieux, la Bible dit. Plus vous fréquentez le lieu secret, plus la gloire de Dieu va être manifestée en vous et sur vous, et plus votre visage devient magnifique. Vous resplendissez. Et votre pasteur, quand vous arrivez le dimanche matin, ben, va savoir à peu près où vous avez passé la semaine. Parce que si vous rentrez avec un beau visage radieux, épanoui, ben, il va savoir que vous avez passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu et que la gloire de Dieu est venue sur vous. Alléluia! Vos yeux pétillent, il y a une lumière spéciale dans vos yeux. Vous avez déjà un sourire sur votre visage. On n'a pas besoin d'essayer de pomper la chose. Vous êtes déjà dans la victoire parce que vous avez visité le lieu secret durant la semaine. Mais si vous entrez dimanche matin, avec l'air terrible, les yeux mauvais, le visage crispé. Quelquefois, vous savez, c'est quelque chose pour être le pasteur ici sur la plateforme. Vous avez un avantage, vous n'avez qu'une seule personne à voir, mais celui qui est ici voit toutes les personnes, voit tous les visages, et quelquefois, croyez-moi, s'il y avait des balles dans les yeux des personnes, vous seriez morts depuis longtemps ici en avant. Quelquefois, vous savez, des gens arrivent le dimanche matin, et on dirait vraiment qu'ils sont sortis du camp de concentration, tellement ils ont l'air crispés, c'est tellement dur. C'est comme ce monsieur qui a dit à sa maman, ce matin, je ne veux pas aller à l'église. Mais elle a dit, écoute, c'est dimanche matin, il faut que tu ailles à l'église. Non, je ne veux pas aller à l'église. Mais elle dit, écoute, vas-y, c'est dimanche matin. Il dit, donne-moi juste une bonne raison pour laquelle je devrais aller à l'église. Elle dit, je vais t'en donner deux. Premièrement, la maman dit, tu as 40 ans. À 40 ans, on prend ses responsabilités. Et elle dit, deuxièmement, tu es le pasteur de l'église. Alléluia! Alors, laissez-vous changer, laissez-vous transformer. Surtout, venez dans le lieu secret parce que, wow, c'est là que la transformation va s'opérer parce que la gloire de Dieu... Tu sais, Paul, qu'est-ce qu'il dit aux Corinthiens? Nous sommes changés, nous sommes transformés comment? De gloire en gloire. Plus tu es dans la gloire, la manifestation de la gloire de Dieu, plus c'est facile de changer et d'être transformé. Et c'est la raison principale pour laquelle le Seigneur ne nous a pas amenés tout de suite au ciel après nous avoir sauvés, c'est qu'il veut nous apprendre, il veut nous changer, il veut nous transformer. Et on est dans ces deux phases-là présentement, le recrutement, et vous avez le privilège de pouvoir participer à cette phase-là, et on est dans la phase de l'entraînement aussi, dans le but de régner un jour avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais ces deux phases-là sont sur le point de se terminer. Et vont se terminer de façon absolument glorieuse
Ça s'appelle l'enlèvement des croyants. Wow, à un moment donné, la trompette va sonner là-haut dans le ciel. Le chauffeur de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et nous qui sommes vivants, est-ce qu'il y a des vivants ici ce matin? Nous qui sommes vivants, dans un instant, dans un clin d'œil, nous serons changés et nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alléluia! Et à ce moment-là, l'histoire de l'Église, l'histoire terrestre de l'Église, c'est terminé. À partir de ce moment-là, il n'y aura plus de véritable Église du Seigneur Jésus-Christ sur cette planète. Sa mission sera terminée. Désormais, nous serons au ciel et il y aura sûrement encore des religions sur cette terre, mais la véritable Église, son temps est terminé, son histoire est terminée, sa mission a été complétée et maintenant nous sommes au ciel. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 jusqu'à 18, vous raconte comment ça va se faire, comment soudainement des millions de croyants de par le monde entier vont quitter cette planète, vont monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Puis au chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, vous savez, je n'ai pas le temps d'élaborer là-dessus ce matin, mais vous avez la grande cérémonie de la présentation de l'épouse de Christ vraiment à l'univers, et il y a toute un éclatement de réjouissance dans le ciel parce qu'enfin, l'épouse est complète et puis elle est au ciel. Et puis, ici-bas sur la terre, ce seront les 7 dernières années de tribulation. Et à la fin de ces 7 années de tribulation, nous allons revenir avec le Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah! Lui est monté sur un cheval blanc, il est à la tête, il est en avant. Et nous aussi sur des chevaux. Nous allons le suivre. Peut-être vous n'avez fait jamais de cheval de votre vie, vous allez en faire un jour. Vous faites de l'équitation. Nous allons revenir avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ça va être le début d'un temps absolument merveilleux. Ça va être le règne de 1000 ans, le millénium. Mais juste avant, il y a certaines cérémonies, certaines choses vraiment extraordinaires qui vont se produire. Et je trouve ça malheureux souvent parce que beaucoup de chrétiens ignorent ces choses-là et en les ignorant, on n'a pas cette motivation-là pour servir le Seigneur, ce dynamisme-là qui vient lorsque vous savez à quoi vous êtes appelé et où vous vous dirigez et qu'est-ce qui va se produire. Parce qu'il y a des choses qui sont mentionnées dans la parole du Seigneur qui nous ont été données justement pour nous encourager, pour nous aider à ne pas nous relâcher, mais à continuer fidèlement jusqu'à la fin. Par exemple, savez-vous que lorsque Jésus est venu il y a 2000 ans sur cette planète, il s'est présenté à Israël, chez les siens, comme c'est écrit, afin de se présenter comme roi d'Israël. Mais comme nous savons, il a été rejeté. Et c'est le seul roi qui n'a pas été couronné roi en Israël. Et dans votre Bible, vous avez beaucoup de rois d'Israël et de Juda, et ils ont tous été couronnés avec cette fameuse huile d'onction sainte dont vous avez la composition dans Exode chapitre 30. Et le seul roi en Israël qui n'a jamais été couronné, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, parce qu'Israël l'a rejeté. Mais selon la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ doit être couronné un jour. Amen. Et même Dieu dit dans le psaume 2e, c'est moi qui va oindre mon roi sur ma sainte montagne, la montagne de Sion. Alors, il y a un couronnement à venir. Le couronnement du roi des rois et Seigneur des seigneurs, le couronnement du Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez dans votre Bible quelques versets qui vous expliquent en partie seulement la cérémonie du couronnement du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans Daniel chapitre 7, auquel nous allons assister un jour. Ouh, ça va être quelque chose. Et Dieu dit, ça va se faire sur la montagne de Sion. Et quand on parle de la montagne de Sion, dans votre Bible, on parle toujours de l'original, la montagne de Sion du tout début. Ce qu'on appelle actuellement la montagne de Sion en Israël n'est pas l'original.
Parce que le mot Sion a pris de l'expansion avec les années et maintenant on parle de Jérusalem comme étant Sion. On parle de la montagne de Sion, là où se trouve la chambre haute. Mais au tout début, la montagne de Sion était située dans un endroit qui était inaccessible pour le peuple juif, chez les Jébusiens. Quand Israël a conquis le pays de Canaan, l'ordre était de prendre possession de tout le pays. Mais comme vous savez, Israël était très négligent et puis certains territoires n'ont jamais été conquis par Israël, dont le territoire des Jébusiens. C'est pourquoi le tabernacle n'a jamais été établi tout de suite là où Dieu voulait qu'il soit établi, c'est-à-dire sur la montagne du Moria, parce que cette région-là n'appartenait pas à Israël, ça appartenait aux Jébusiens qui avaient toujours résisté à Israël. Et Israël avait fait un compromis avec les Jébusiens, étant donné qu'ils n'étaient pas capables de les déloger. Et les Jébusiens sont restés parmi les 12 tribus d'Israël très longtemps, jusqu'à ce que David soit oint comme roi. Et une des premières choses que David a faites, c'est qu'il a dit, je veux conquérir ce territoire-là des Jébusiens, je veux m'emparer de la capitale, Jébu, qui signifie fouler aux pieds, et il a préparé son armée, et puis il leur a demandé de passer par le canal. Le canal, c'est l'endroit où se trouvait, et se trouve encore aujourd'hui, la source du Gihon. Et c'est de la source du Gihon, vous vous souvenez qu'Ézéchiel avait construit son tunnel pour acheminer l'eau à partir de la source jusque dans l'ancienne ville de Jérusalem. Et David a dit, celui qui montera par le canal et puis nous ouvrira l'accès dans la ville de Jébu, il lui a fait des promesses. Et quand les Jébusiens ont entendu parler de la guerre que David voulait leur faire, ils ont dit, un autre qui veut essayer de nous déloger. C'est pas vraiment nécessaire de soulever toute notre armée. Dans votre Bible, ça dit, ils ont dit, on va prendre les malades, les boiteux et les aveugles, et ça va être suffisant pour tenir tête à David et son armée. Mais David avait dit, en ce jour, nous allons conquérir la ville de Jébu, et ça va devenir la cité de David, la ville du grand roi. Et c'est ce que David a fait. Et en cette journée-là, ils ont renversé la forteresse de Jébu et des Jébusiens. Et c'est vraiment extraordinaire parce qu'il y a quelques mois, nous étions là et on filmait dans l'ancienne cité de David. Et croyez-le ou non, le fameux mur des Jébusiens existe encore aujourd'hui. Il n'est pas totalement démoli. Et ça, ce sont des pierres là, qui datent de plusieurs milliers d'années. Et c'est là que David a conquis le territoire des Jébusiens. Et vous savez, un peu plus tard, quand il a récupéré l'Arche de l'Alliance, qui était rendue dans la maison d'un particulier à Kiriath-Yearim, plutôt que de la ramener à Silo, là où le tabernacle avait été fixé, il l'a ramenée sur la montagne de Sion, dans la cité de David. Et tout ce qu'il a fait, c'est placer une tente au-dessus de l'Arche de l'Alliance, qu'on a appelée la tente de David. Vous vous souvenez peut-être, Jacques, l'apôtre de l'Église de Jérusalem, dit dans les derniers jours, Dieu a dit qu'il va relever de sa chute la tente de David, afin que les gens puissent venir louer le Seigneur et le célébrer en toute liberté. Ben ça, c'est l'original. C'est la véritable montagne de Sion. C'est là que Salomon a été couronné roi, si vous vous souvenez. David était vieux, tout près de la mort, et puis un de ses fils, Adonijah, a décidé que c'était lui le futur roi en Israël et il a pris Abiathar, le sacrificateur, et puis s'est rendu tout près de là, dans un endroit qui s'appelle En-Roguel. Et puis Nathan, le prophète de David, a appris ce qui se passait et a fait demander par Bathsheba à David s'il maintenait sa décision que c'était Salomon et non Adonijah, qui était le futur roi en Israël. Et David a confirmé que c'était bien Salomon. Et très rapidement, ils se sont rendus là, à la source du Gihon. Et c'est là que Salomon a été oint comme roi avec Sadoc, le souverain sacrificateur de l'époque qui était resté fidèle à David. Alors, lorsqu'on parle d'avenir, wow, un jour, on va tous se retrouver là, à la montagne de Sion, et on va assister au couronnement du roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Ça va être toute une cérémonie. Gloire au Seigneur. Peut-être avez-vous déjà vu le couronnement à la télévision
d'un roi sur cette terre. Mais je peux vous dire, c'est rien en comparaison de la cérémonie du couronnement du roi des rois qui est à venir un jour. Amen. Finalement, après le couronnement du Seigneur Jésus-Christ, devinez quoi? C'est le mariage tant attendu de l'épouse avec son glorieux époux, le Seigneur Jésus-Christ, suivi des noces de l'agneau. Et ça se fera après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça se fera sur cette terre. Et devinez où? La Bible vous le dit carrément dans le livre du prophète Ésaïe, sur la montagne de Sion. C'est là que ça va se produire. Vous avez même une partie du menu que vous allez manger au festin des noces de l'agneau dans votre Bible. Alléluia! La plupart des gens n'ont jamais lu ça parce que, comprends-tu, on n'est pas aiguillonné vers ça. Mais pensez-y, c'est glorieux. Comme j'ai dit au début de ce message, vous êtes la future reine qui est présentée au roi. Il va avoir un couronnement. Il va avoir une cérémonie de mariage suivie du festin des noces de l'agneau. Wow, c'est glorieux! Alléluia! Et tout de suite après, c'est l'ouverture du règne de 1000 ans, alors que tout sera changé sur cette terre. Écoute, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de malfaiteurs, il n'y aura plus de crimes, il n'y aura plus de choses mauvaises. Ça va redevenir comme c'était au tout début dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé Adam et Ève. Wow! Plus de pollution, plus de méchanceté. Il n'y aura plus un seul hôpital sur cette planète parce qu'il n'y aura plus de malades. Il n'y aura plus aucune prison sur cette terre parce qu'il n'y aura plus de malfaiteurs. La terre va redevenir comme elle était au tout début et nous allons régner avec lui sur ce nouveau monde qui sera créé à ce moment-là. Et dépendamment, justement, je termine avec ceci, dépendamment comment vous avez été fidèle présentement dans la phase de l'entraînement pour ce monde glorieux qui revient bientôt, ben vous serez récompensé en conséquence. Et en réalité, Paul dit, les récompenses, ils n'ont rien à voir avec le peu de souffrance que nous endurons présentement et le peu de tribulation que nous traversons présentement. C'est vraiment pas possible de comparer la gloire et les récompenses à venir dans ce monde glorieux qui arrive bientôt pour chacun d'entre nous. Et si vous avez été fidèle durant la phase de l'entraînement, vous n'aurez même pas besoin de donner votre témoignage dans le monde à venir. Vous allez vivre votre témoignage. Vous savez pourquoi? Paul explique que chacun d'entre nous, dépendamment de la fidélité que nous aurons eue à servir le Seigneur, nous allons briller de différents degrés de gloire. Alors, Paul dit, pour certains, ce sera comme le soleil, très brillant. Alors, quand on va vous rencontrer sur la nouvelle terre, dans le règne de 1000 ans, et que tu brilles comme le soleil, on sait que tu étais vraiment fidèle au programme d'entraînement de Dieu. Mais Paul dit, d'autres vont briller seulement comme l'éclat de la lune. Et il dit, autre est l'éclat de la lune. Alors, si tu brilles juste comme l'éclat de la lune, on sait que tu en as manqué une couple. Et il dit, autre est l'éclat aussi des étoiles. Les étoiles brillent moins que la lune et que le soleil. Alors, si tu brilles juste comme les étoiles, on sait que tu en as manqué pas mal. Mais au moins, on pourra dire, t'es là au moins, mon étoile. Alors, vous n'aurez même plus besoin à partager votre témoignage. Vous allez vivre votre témoignage. C'est glorieux, ce que je vous dis. C'est glorieux, ce que je vous dis. Alléluia! Ça devrait tellement vous exciter que je devrais avoir de la difficulté à prêcher ici en avant. Vos yeux devraient pétiller parce que c'est notre destinée. Et c'est glorieux. Vous savez, souvent les gens ont de la difficulté à comprendre l'au-delà. Parce que souvent les gens s'imaginent que dans l'au-delà, quand on va mourir, on va comme flotter sur un nuage pour l'éternité. Peut-être avec une harpe. Un peu style Philadelphia, le fromage, là. Pour l'éternité. Et à
cause de notre ignorance, souvent, on n'est pas motivé. Tu sais, si c'est vraiment ça, l'au-delà et le ciel, un nuage de l'éternité. Quand même. Non, écoute, de l'autre côté, quand tu vas ressusciter, tu vas être à peu près comme tu es ce matin. Tu vas avoir un corps, ton esprit, c'est le même, ton âme, c'est la même, et ton corps, il va être différent parce qu'il va être glorieux. Alléluia! Il va être parfait. Il ne sera pas trop grand, ni trop petit, ni trop gros, ni trop maigre. Parfait. Mais, comprends-tu? Tu vas être à peu près comme tu es ce matin. Alors, ça veut dire qu'il y a tout un monde qui existe de l'autre côté où tu vas pouvoir marcher, tu vas pouvoir manger, tu vas pouvoir te véhiculer. Puis ça va se faire à la vitesse de la pensée, encore plus vite que la vitesse de la lumière, instantanément. Alors, tu sais, je vous dis ça pour essayer de vous mettre l'eau à la bouche, vraiment, pour que vous puissiez chercher dans la parole du Seigneur ces choses, parce que c'est tellement une grande motivation qui t'élève au-dessus des petits problèmes quotidiens, puis les épreuves, puis les choses tristes ou des choses mauvaises qui sont arrivées durant la semaine. Wow, tu t'élèves au-dessus de ça parce que tu dis, wow, ça fait partie de mon entraînement. Alléluia, je suis en train d'être transformé, je suis en train d'être changé, puis être préparé pour ce monde glorieux qui arrive bientôt. Wow, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Wow! Glorieux! Je vous encourage à méditer le psaume 45 parce que c'est notre histoire. C'est nous, la reine, un jour, qui sera présentée au roi et c'est nous qui serons l'épouse glorieuse qui sera mariée avec son époux, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est nous qui sommes appelés à régner dans un monde parfait qui arrive bientôt. Alors, encouragez-vous ce matin. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, relevez la tête parce que si vous êtes sauvés, wow, vous appartenez à la royauté. Et non seulement ça, vous avez une destinée glorieuse. Alors, ne vous laissez pas abattre par l'ennemi. Ne vous laissez pas abattre par les circonstances dans votre vie. Regardez plus haut, regardez plus loin. Wow, vous êtes quelqu'un de particulier. Vous êtes quelqu'un de spécial. Vous êtes un enfant du roi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever en terminant, s'il vous plaît? Oh, merci Seigneur. Oh, ça vaut la peine d'acclamer le Seigneur encore une fois. Merci Seigneur Dieu. Woo! Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit. Oh, merci Seigneur Dieu, merci Seigneur Dieu. Oh, merci Seigneur parce que tu t'es révélé à nous. Alléluia, merci pour le privilège. Ce privilège que nous avons. Seigneur Dieu, un jour, on va passer l'éternité avec toi. Et nous sommes déjà dans ton royaume aujourd'hui. Mais Seigneur, nous regardons, Seigneur, à l'avenir. Et on se réjouit déjà, Seigneur Dieu, pour ce temps nouveau avec toi, en marchant sur cette terre où il n'y aura plus d'hôpitaux, il n'y aura plus de guerre, plus de maladies, mais juste ta présence, juste ta joie. Et Seigneur Dieu, aujourd'hui, on est déjà reconnaissants. Nous sommes déjà reconnaissants, Seigneur Dieu. Nous te louons, Seigneur, à l'avance. Nous te remercions, Seigneur Dieu. Et nous te disons merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui même, nous pouvons vivre dans la paix, dans notre esprit. On peut vivre dans la paix, dans la joie, dans ta présence. Alléluia, nous te louons, Seigneur Dieu. Alléluia. Et Seigneur, nous te couronnons déjà à l'avance, Seigneur Dieu. Nous le déclarons, nous croyons, c'est toi notre roi. Seigneur Jésus, nous croyons en toi. Nous croyons dans ton règne. Nous te couronnons. Est-ce qu'on peut acclamer en terminant le Seigneur Jésus ce matin? Alléluia, nous te couronnons. Prends nos applaudissements ce matin. Toi, le seul vrai Dieu. Alléluia. Oh, nous te louons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour cette réunion. Merci pour notre invité, le frère Mascotte.
Nous prions, Seigneur Dieu, que tu puisses faire en sorte que son ministère puisse aller encore plus de l'avant, Seigneur Dieu, en 2016. Merci pour cet homme de Dieu, pour les ministères Pain de Vie, pour tous les projets qu'ils ont, Seigneur, dans les médias, les voyages en Israël, toutes ces belles choses, Seigneur. Nous te remercions pour ta protection divine sur lui, pour la santé divine qui règne sur son corps, pour ta bonté qui se manifeste de plus en plus dans son ministère, dans sa famille. Nous te remercions, Seigneur, pour cet homme de Dieu que nous avons reçu parmi nous et nous déclarons sur lui et sur toute l'assemblée aujourd'hui le shalom, rien de manquant, rien de brisé au nom de Jésus. Amen et amen. Soyez bénis, merci d'avoir été là ce matin et à mercredi soir. Soyez richement bénis. Amen.